Dans tout ce que nous faisons, chacun de nous a une expérience quelconque. Et c'est cette expérience-là que chaque entreprise, chaque société, chaque communauté a besoin. Tu te souviendras que avant d'embaucher quelqu'un au travail, sur les critères, il ne manque jamais les critères autant d'années, autant de mois, autant de jours d'expérience. Donc l'expérience, c'est quelque chose d'une très grande importance, d'une importance capitale. L'expérience. Tu dois expérimenter quelque chose. Ton expérience dans tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu entreprends, c'est une chose d'une importance capitale et c'est la chose la plus cruciale. C'est-à-dire, dans une société, dans une entreprise, pour engager quelqu'un, on demande son expérience. Dans une école, pour embaucher un nouvel enseignant, on a besoin de savoir son expérience. C'est cette expérience-là qui aide la société, qui aide les magasins. Même pour embaucher un vendeur, un agent commercial dans un magasin, on a besoin de son expérience. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est une connaissance acquise dans l'exercice de sa profession. Dis-toi que dans quel domaine tu as de l'expérience afin que les autres puissent en bénéficier. Tu veux être un bon travailleur, ne commence pas par chercher un travail dont tu seras rémunéré. Cherche d'abord à faire du bénévolat afin que tu puisses avoir de l'expérience. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes ne trouvent pas beaucoup d'emplois et ils se condamnent mutuellement. Dans tous les pays du monde, pas seulement les miens, dans tous les pays du monde, il y a toujours des discriminations liées aux origines, liées aux professions, liées aux confessions religieuses, liées à toute catégorisation des gens. Nous parlons de l'expérience. Mandela a dit une chose, que la plus puissante de toutes les armes que doit se doter un pays, toute nation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est ce qui est à la base du changement. Et le changement en soi n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Le changement, c'est quelque chose de matériel. J'ai toujours été ulcéré quand j'entends des jeunes gens dire il faut qu'il y ait un changement. Oui, quand quelqu'un dit il faut qu'il y ait un changement, c'est-à-dire que lui saute de la classe de ceux qui doivent être changés, de ceux qui doivent changer, et il considère que les changements, c'est les autres, lui non. Quand quelqu'un dit le changement est nécessaire, donc dans les cerveaux de ces messieurs qui disent cela, il sort lui de la classe de ceux qui doivent changer, mais lui se prend pour quelqu'un qui doit constater, palper les changements sur les autres. Mais au vrai sens du mot, on devrait tous dire nous devons changer. Parce que quand moi je change, toi tu changes, l'autre change, tous ensemble nous changeons, nous voyons les choses autrement, il y aura un changement radical et complet. Il y aura un changement intégral de la partie morale, partie physique et la partie spirituelle. Dans nos églises, aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes qui se comportent comme étant aussi des Hébreux 13:8. Ils sont aussi devenus les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, une personne qui est dans l'église, même les autorités ecclésiastiques savent que tel, c'est de la sorte qu'il est. Et je pense, une telle personne, beaucoup aussi, le mal en est que plusieurs ne se reconnaissent pas en tant que tels, comme étant les hommes qui ne changent pas. Ils pensent toujours être chrétiens parce qu'à l'église, il n'y a personne qui est doté d'une capacité de pouvoir détecter les plus chrétiens et les non-chrétiens, ou les païens, ou les incrédules. Ce n'est même pas cela notre thématique du jour. Nous parlons de l'expérience. Tu dois acquérir une expérience. L'expérience, c'est une connaissance, un contact personnel entre l'homme et la chose à laquelle il s'attache.
Quand on a besoin d'embaucher un travailleur, on a besoin de son expérience et non pas son origine. On n'a pas besoin de son origine ou on n'a pas besoin de ses études, on a besoin de son expérience. Tu peux avoir acquis autant de diplômes, mais si tu n'as pas une bonne expérience, tu ne seras pas utile dans la société, tu ne seras pas utile dans l'entreprise, tu ne seras pas utile dans un business quelconque. Beaucoup aujourd'hui se prennent pour des spectateurs et non pas pour des acteurs. Mais vous savez, dans un terrain de football, peu importe la connaissance, la maîtrise d'arbitrage de l'arbitre, même s'il connaît, il a une expérience avérée, il a arbitré n'importe quel match, c'est lui qui a coaché je ne sais qui. Mais dans un terrain de football, jamais l'arbitre n'a reçu le ballon d'or. Il n'y a que les joueurs qui est sur le terrain qui reçoit les ballons d'or, qui gagne les ballons d'or, parce que c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui fait l'action. Vous devez être des unités d'action et non pas des unités d'observation. Les observateurs ne meurent jamais dans la bataille, dans la guerre. Pourquoi? Parce que leur travail, ce n'est que d'observer. Ils n'ont rien à faire. C'est la question que je me suis toujours posée quand on dit la MONUSCO a observé au cours de ces 3 dernières années autant de morts, autant de ceci, autant de cela. Je me dis, mais ils sont des observateurs. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette affaire? Mon cher, ne sois pas un observateur. Cherche une expérience. En toi, il se cache un atout que tu ne connais pas. En toi, il se cache une expérience quelconque. Il y a une expérience, tu peux avoir l'expérience peut-être dans la nage. Expérimente-toi. Il y a des Jeux olympiques. Tu sais que ceux qui gagnent aux Jeux olympiques ne sont pas des experts dans les études, n'ont pas fait assez d'études. Mais eux se sont mis simplement à travailler leur physique, leur corps. Soit c'est la course, soit c'est la nage, soit c'est les sauts, soit c'est chacun de nous, Dieu a mis quelque chose que tu dois exploiter, que tu dois comprendre, que tu dois faire quelque chose à partir de ce que Dieu a mis en toi. Quand j'entends quelqu'un dire que non, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu, et par moments je me dis, bon, je me réserve le droit de ne pas condamner ou de ne pas juger. Mais à moi, je me dis à moi que tout ce qui m'arrive à moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un, je peux vous illustrer cela. Quelqu'un qui connaît bien travailler, peut-être qui connaît faire les champs. Il a étudié l'agronomie, il maîtrise la terre, il maîtrise les sols, il maîtrise les champs, mais il tombe dans la paresse, dans l'inactivité. Son travail, ce n'est qu'envoyer des lettres dans des usines, dans des entreprises pour qu'il soit embauché. Alors que lui, c'est un cultivateur. Ce qui l'a poussé à aller apprendre les champs, c'est parce que en lui, il avait compris qu'il a, dans sa partie intérieure, il a les atouts qui les collent à la terre, qui les collent à l'élevage, à l'agronomie. Mais qui prend de tout son temps pour se reposer, passer des nuits et des nuits sur son lit. Pensez-vous qu'un tel monsieur, s'il n'avance pas dans la vie, c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas ça. Dieu t'a créé pour apporter la bonne évangile aux autres, les prêcher. Et si toi tu te dis, moi je ne prêche pas, seulement si l'église s'organise pour commencer à me payer, tu ne vas pas prêcher. Et les jours où tu comprendras qu'il me faut prêcher, tu n'auras pas une bonne expérience. Tu vas prêcher comme si c'est à l'école où tu donnes des cours, quelque chose comme cela. L'expérience, on ne l'enseigne jamais, on n'enseigne jamais l'expérience. L'expérience, c'est les fruits. L'expérience, c'est une connaissance que vous accueillez à l'exercice de vos atouts. Donc, mon cher, tu dois travailler sur ton expérience. Ne pense pas que tu es malheureux, tu es maudit parce que tu n'as pas une bonne expérience. Tu dois d'abord travailler sur ton expérience. Qu'est-ce que tu connais? Imagine-toi aujourd'hui, on arrive à t'embaucher dans un magasin, dans un supermarché, pour que tu sois un agent commercial, alors que toi-même, les calculs, tu ne sais pas, alors que tu ne sais pas les techniques simples pour accueillir les clients, pour parler aux clients, pour innover dans cela.
Mais tu ne seras pas un bon commerçant, tu ne seras pas un bon agent, tu ne seras pas un bon agent commercial. Pourquoi? Parce que ton expérience est modique. L'expérience, on ne l'apprend jamais à l'école. L'école nous apprend à travailler et beaucoup plus à travailler pour les autres. L'école ne nous a pas appris à créer. Regardez combien de cadres universitaires sont lancés sur les marchés d'emploi chaque année. Mais combien sont au chômage? Et ceux qui sont au chômage, c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque de l'aptitude. Ça devrait être les cadres universitaires qui devraient créer des travaux, qui devraient être des vrais coachs, des meilleurs coachs pour coacher les autres. Peut-être, tu ne sais pas, peut-être c'est parce que tu ne t'es pas encore découvert le vrai toi. Il y a un livre que je ne vais pas vous recommander aujourd'hui. Un jour, je vous donnerai ce livre-là, au sein duquel j'ai lu et on me dit les milliers les plus riches, c'est dans les cimetières. J'étais étonné quand j'ai lu la phrase, mais en entrant dans le développement, j'ai découvert que tout le monde, nous mourrons avec notre expérience non partagée. Nous mourrons avec notre expérience non exploitée, avec notre connaissance, notre cerveau mère encore vierge. Depuis que tu es né, aujourd'hui tu totalises 30 ans, 25 ans, 40 ans, tu as 18 ans, je ne sais quoi. Quelle est ton expérience? L'expérience. Tu es peut-être un expert dans la prédication, mais où en es-tu? Tu es peut-être un expert dans les conseils. Combien de gens as-tu conseillé depuis le début de cette année 2021? Tu es peut-être un expert ou dans l'humour peut-être. L'humour là, ce n'est pas un péché. L'humour. Je pense que même un chrétien peut faire des humours, mais la chose en est que pour faire un bon humour, il faut mentir. Et si tu en arrives, là maintenant, ça devient quelque chose de mauvais. Mais si tu as des humours, je vais vous donner quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Quelque chose de l'humour. Je suis Martin Mukanda. Si le conseil t'a aidé, aime la chaîne et partage aussi la vidéo avec quelqu'un d'autre afin qu'il puisse aussi retrouver ses ceintures, afin qu'il puisse aussi se réveiller de son sommeil.